Les Oromos se trouvent à la fois au Kenya et en Éthiopie. Leur système de gouvernance traditionnel, appelé GADA, garantit que les changements de leadership ont lieu tous les 8 ans. Il est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial immatériel. Le GADA est notre système de loi. Il nous unit et nous le respectons. Mais l'occidentalisation menace une culture comme celle-ci. Isabelle Zog est chercheuse en langues éthiopiennes. Elle estime que la plupart des langues autochtones locales ne sont pas intégrées aux domaines les plus utilisés, tels que les systèmes informatiques, et que les personnes sont donc davantage exposées aux langues étrangères. Les outils numériques sont principalement développés pour répondre à la demande du marché, mais certaines de ces langues ne sont parlées par beaucoup de monde. Ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils méritent tout de même un soutien pour leur langue, au lieu d'être poussés à adopter d'autres langues pour lesquelles ils n'ont pas d'attachement. Selon l'ONU, environ 370 millions de personnes dans le monde appartiennent à des communautés autochtones. L'UNESCO prévoit que d'ici la fin du siècle, 50 à 90% des langues autochtones auront disparu. C'est pourquoi de nombreux Africains cherchent de l'aide pour préserver les quelques 2000 langues autochtones du continent. Jennifer Cognant est originaire de la tribu Yaku au Kenya, qui ne compte que 6000 personnes. Elle dit que la conversation doit commencer à la maison. En africain, nous nous marions entre nous, ça va, mais tout le monde a sa langue. Pourquoi ne disons-nous pas que nous devons parler l'une des langues des deux parents? Les parents ont un rôle crucial à jouer car une langue enseigne est différente lorsque vous l'apprenez très jeune. Elle est donc supposée partir de la maison. Certains Africains veulent que le Kiswahili, une langue de l'Afrique de l'Est, devienne l'une des langues officielles de l'ONU. L'UNESCO recueille actuellement des propositions de personnes du monde entier sur la façon de préserver leur langue maternelle. Pour la communauté Oromia, un moyen de préserver la culture est de transmettre la sagesse à la prochaine génération de dirigeants.